Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, conférencière, auteure, spécialiste en comportement humain. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été envoyée par les réseaux sociaux sur la peur de décevoir. On s'entend, la première chose qu'il faut se demander en fait dans la gestion de la déception, c'est qui est-ce que vous risquez de décevoir? Est-ce que c'est vous-même que vous risquez de décevoir ou c'est quelqu'un d'autre? Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est qui exactement? Et pourquoi vous risquez de le décevoir? Parce que c'est sûr que si on pense qu'on va décevoir quelqu'un, ça veut dire qu'on a promis quelque chose et qu'on pense qu'on va livrer quelque chose qui est moindre que ce que l'on a promis ou moindre que les non-dits qui n'ont pas été gérés. Parce que des fois, on a dit certaines choses, on n'a pas affirmé, on n'a pas osé affirmer certaines choses et on doit à ce moment-là composer avec les non-dits et les attentes de chacun. Et ça, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile, gérer les attentes et s'affirmer. À un moment donné, je vous ferai une capsule sur la capacité d'affirmation faite de façon saine et sereine, assumée, même s'il y a des réactions qui sont négatives. Fait que je vous ferai une capsule sur la capacité d'affirmation. C'est sûr qu'avec les gens, on peut soit les décevoir, soit satisfaire leurs attentes, on peut aussi les surprendre et on peut aussi enchanter. Mais c'est sûr que si vous avez la perception que ce que vous avez promis et ce que vous allez livrer ne correspond pas, bien là, il faut regarder à quel niveau ça ne correspond pas. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les compétences requises pour livrer votre mandat ou votre projet ou la tâche qui était attribuée? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment préparé? Puis est-ce que c'est aussi parce que vous avez des difficultés à gérer vos émotions et la situation vous génère énormément de stress, ce qui est toujours possible? Et c'est sûr que si vous êtes envahi émotivement, mais à ce moment-là, vous n'avez pas la même capacité à travailler et à gérer, par exemple, les personnes difficiles. Donc, il faut évaluer à quel niveau vous pensez que vous allez échouer parce que, évidemment, dans la peur de décevoir, il y a la peur d'échouer. Et très, très souvent, on se fait beaucoup de scénarios sur les attentes des gens et la personne de qui vous devriez être le plus fier et pour qui, pour qui les attentes devraient être vraiment importantes pour vous, bien évidemment, c'est vous-même. Les attentes des autres, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est quelles sont vos attentes à vous par rapport à vous-même. Puis très, très souvent, c'est le saboteur qui a pris le relais dans notre tête et nous, on s'est fait un paquet de scénarios et 99,9% de ces scénarios-là ne se réaliseront pas. Mais c'est sûr qu'on va avoir des gens de l'extérieur qui vont nous dire « Ouais, ben là, ton projet, il marche pas bien, hein, tu rapportes pas autant d'argent que tu aurais dû, puis tu es encore à dernière minute. » Des gens qui vont vous critiquer, vous allez en avoir beaucoup. Peut-être qu'il faudrait faire aussi un ménage dans vos relations, puis être entouré de gens qui sont plus constructifs, qui sont plus orientés sur du développement de projet, du développement d'entreprise, sur des éléments positifs de la vie que de vous entourer de gens qui sont continuellement négatifs ou des gens qui ont un rôle davantage de victime. Ça, c'est sûr que ça se peut que vous ayez un certain ménage à faire là-dedans. Mais ce qui va être important, ça va être la première chose à faire, en fait, ça va être de vous demander pourquoi vous faites ce projet-là, ce mandat-là ou cette tâche-là. Quel est ce pourquoi-là et est-ce que ce pourquoi-là, il est clair? S'il n'est pas clair, si ce n'est pas clair dans votre tête, pourquoi vous faites ce projet-là, pourquoi vous faites ce mandat-là, pourquoi vous développez certaines choses. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un livre, bien, si ce n'est pas clair pourquoi vous écrivez un livre, bien, à ce moment-là, ça va être un peu difficile de vous rendre jusqu'à la fin. Vous avez beaucoup de chances d'abandonner en cours de route parce que ça va vous demander des efforts. Si vous n'avez pas un objectif clair, en cours de route, vous allez abandonner. Si vous démarrez une entreprise, puis que vous démarrez une entreprise juste pour démarrer une entreprise puis faire de l'argent, ce pourquoi-là n'est pas suffisant. L'idée, ce n'est pas d'avoir un objectif pour faire de l'argent. L'objectif, ça ne doit pas être de faire de l'argent. Votre objectif, ça doit être de soit contribuer à la société, aider des gens qui ont une problématique particulière. Donc, pourquoi vous faites cette tâche-là? Quand notre pourquoi il est clair, quand notre pourquoi il est fort, à ce moment-là, que des gens ne soient pas contents, ça nous affecte beaucoup moins parce que nous, on est consolidés dans pourquoi on fait les choses. Évidemment, c'est important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez développer, puis une vision claire aussi de quelles sont vos valeurs qui sont prédominantes et qui seront toujours là. Parce qu'il y a des fois où on va décevoir les gens et ça va nous affecter beaucoup parce que dans le fond, on est déçus de nous-mêmes aussi.
Et on est déçu nous-mêmes parce qu'on n'a pas répondu à nos propres attentes et on n'a pas respecté nos propres valeurs. Par exemple, moi, ma valeur prioritaire, c'est l'authenticité. Pour moi, c'est important de pouvoir dire ce que je pense. Je le dis de façon correcte, je le dis de façon harmonieuse. Je vais enrober mes propos pour que la personne soit en mesure d'accepter de recevoir ces propos-là. Mais pour moi, l'authenticité, c'est extrêmement important. Donc, c'est sûr que si dans une rencontre avec un client, je vois les gens qui me font des commentaires, merci beaucoup. Évidemment, quand je suis avec quelqu'un et que je ne me sens pas à l'aise de lui dire quelque chose et que finalement je vais passer outre, ça se peut qu'après je ne sois pas contente de moi. C'est moi que je vais avoir déçu parce que je vais avoir dérogé de ma valeur prioritaire. Donc, c'est sûr qu'il faut les connaître, ces valeurs-là. Pour moi, c'est extrêmement important, l'authenticité. La bienveillance est extrêmement importante. Comme je vous ai dit, je vais enrober mes propos pour qu'ils puissent être mieux reçus par l'autre personne puis qu'on puisse avoir une communication qui est la plus authentique et la plus réflexive possible. Je vais m'assurer d'être bien connectée à mes valeurs, bien connectée à l'autre, bien connectée à plus grand que moi, parce que j'essaie d'être le plus ouverte et présente à l'autre. Donc, la connexion, c'est important pour moi. Puis ma quatrième valeur, c'est le plaisir. Si je n'ai pas de plaisir à faire ce que je fais, c'est parce que je ne suis pas bien alignée, c'est la bonne affaire, là. Donc, si je suis alignée sur mes 4 valeurs, s'il y a des gens qui n'apprécient pas ma façon d'animer une conférence, par exemple, ou les exemples que je donne, ça me dérange pas. Parce que tout simplement, moi, je suis satisfaite de ma performance. Fait qu'à ce moment-là, ça va bien. Donc, il faut être en mesure d'identifier quelles sont vos valeurs. Puis des insatisfaits, là, vous en aurez toujours. Il va toujours y avoir des gens que vous allez heurter par vos propos. C'est normal. Je vous ferai une autre capsule sur comment on gère les personnes difficiles, les personnes insatisfaites et les personnes manipulatrices. Ça, je vais vous en faire d'autres. Faites-vous-en pas pour ça. Donc, pour aujourd'hui, ce que je vous incite à faire, c'est de clarifier pourquoi vous faites ce mandat-là, ce développement-là, ce projet-là, cette tâche-là, à quoi ça sert. Et ce pourquoi-là doit être fort, doit être clair dans votre tête. Ensuite, déterminer quelles sont vos valeurs, vers quoi vous vous dirigez, donc c'est quoi votre vision de la situation. Et à partir de là, ça va vous permettre de mieux connaître vos attentes à vous par rapport au projet que vous êtes en train de mener. Ça va être plus facile à ce moment-là de gérer les attentes non répondues des autres. C'est sûr que si vous donnez une conférence, une formation, vous pouvez demander à ce moment-là les attentes des participants, puis vous allez voir à ce moment-là dans quelle mesure vous pouvez répondre. Vous allez peut-être pouvoir vous ajuster en cours de route. Mais idéalement, on les connaît avant, mais si vous êtes devant un nouveau groupe, vous pouvez le demander aussi. Ce qui fait que dans une rencontre avec quelqu'un, vous pouvez faire part de vos attentes à cette personne-là, lui demander c'est quoi ses attentes par rapport à les rencontres, et on part la rencontre avec ça. Là, au moins, les attentes sont claires et elles sont nommées. Il faut s'affirmer le plus possible. Sur ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma page Facebook sur laquelle vous êtes en ce moment même. Donc, il y a un petit endroit où vous pouvez cliquer tout simplement « J'aime ». Si vous connaissez des gens pour qui cette capsule-là peut être utile, vous pourrez la partager. Dès que je vais faire publier, vous allez pouvoir la partager. Je vais la transférer aussi probablement dans la prochaine heure sur YouTube, donc vous pourrez la retrouver là aussi. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.